Le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye remportait les élections présidentielles au Sénégal dès le premier tour avec 54,28% des voix. Un jour pour jour, courant laquelle le candidat désigné par Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, a redéfini les orientations économiques, sociales et diplomatiques du Sénégal. Sur le plan des réformes, le président Faye a lancé un ambitieux processus de modernisation et de réforme judiciaire ayant conduit à l'activation du pôle judiciaire financier avec un bilan de 91 dossiers déjà traités, dont 87 transmis aux juges d'instruction, 162 arrestations effectuées et plus de 2,5 milliards de francs CFA saisis. Sur le plan diplomatique, la politique étrangère de Bassirou Diomaye Faye se caractérise par un engagement panafricain affirmé, réservant ses premiers déplacements à ses voisins directs, la Mauritanie et la Gambie. Le président sénégalais plaide pour la stabilité régionale dans un contexte marqué par le retrait du Mali, du Niger et du Burkina de la CEDEAO, désormais réunis dans l'Alliance des États du Sahel. L'un des tournants majeurs du régime a été l'entrée effective du Sénégal dans le cercle des pays producteurs de pétrole avec l'extraction le 11 juin 2024 des premières gouttes de pétrole du champ offshore Sangomar au large de Dakar. Ce projet a produit 2,70 milliards de barils de pétrole brut en février 2025 selon le ministère du Pétrole. Le 14 octobre 2024, le président Faye a lancé le plan Sénégal 2050, agenda national de transformation. Il s'agit d'une feuille de route qui s'articule autour de 4 axes et fixe des objectifs ambitieux comme tripler le revenu par habitant d'ici 2050 et maintenir une croissance annuelle de 6 à 7%. En novembre 2024, le PASTEF a remporté la majorité absolue à l'Assemblée nationale qui était un enjeu crucial pour arriver au bout des promesses électorales. Sur le plan économique, le pouvoir de Bassirou Diomaye Faye a pris plusieurs mesures dont l'ouverture le 31 décembre 2024 du premier puits de gaz naturel du projet Grande Tortue à Imeyin, l'une des plus importantes découvertes gazières en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest. Si des avancées significatives ont été réalisées dans plusieurs secteurs clés, notamment l'énergie et l'accès à l'eau, les défis majeurs demeurent. En effet, selon un rapport de la Cour des comptes rendu public le 12 février, la dette sénégalaise représente près de 100% du PIB fin 2023 et le déficit budgétaire est estimé à 12,3%. Ainsi, selon les sources locales, les Sénégalais attendent encore plus du régime Faye-Sonko, autant sur le plan économique que social, afin de concrétiser la vision de transformation promise lors de la campagne électorale.